il faut que Shanks, l'équipage de Shanks, ou même si Shanks, je sais pas pour quelconque raison, il est gentil de base, mais pour quelconque raison, il doit se combattre contre Luffy, je sais pas. Il faut que l'équipage de Shanks se batte contre l'équipage des Mugiwara. Du coup, tu pars également du principe que l'équipage de Shanks foudroie l'équipage de Kaido. L'équipage de Shanks bat l'équipage de Kaido, oui. Non, Après, parce qu'en fait, attention. la problématique, c'est que normalement, t'es censé monter en niveau. Tu as Luffy, il a battu Doflamingo, Cracker qui est au-dessus de Doflamingo, Katakuri, et bah du coup après un empereur. Zoro, tu vois, il a monté, il a battu qui? King, l'autre il a battu Queen. Donc, est-ce que on n'aurait pas par hasard une petite problématique dans le sens où l'équipage de Shanks devrait être bien plus fort que l'équipage de Kaido? Et là, tu dis, ah, ça peut poser un problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis totalement. Bah, en soi, ce que tu dis est logique. Pourquoi? Quand Shanks est parti voir Kaido, il a bien fait une dissuasion, tu vois, il a bien montré sa puissance. Ouais, je suis le premier Et à le donc, dire, effectivement. forcément, Kaido, il peut très bien se dire, mais attends, certes, je peux combattre Shanks, mais peut-être j'essuierai des gros dégâts par rapport à mon équipage, parce que son équipage est peut-être surpuissant, tu vois. Donc, il se peut que, moi, je trouve que c'est totalement logique que l'équipage des Mugiwara se batte contre l'équipage de Shanks. En termes de puissance, justement, ils vont combattre plus haut qu'ils se combattu contre Kaido, tu vois. Ouais, mais Après, je trouve que c'est pas très important que, genre, que Zoro et Sanji se battent forcément contre quelqu'un plus fort que King ou Queen. Le plus important, c'est que Luffy, justement, se batte contre quelqu'un plus fort que Kaido. Parce que Luffy ne peut pas. Mais après, Luffy, le problème, c'est Luffy, Kaido, moi, je me dis en vrai, c'est du coup l'équipage. En fait, t'auras une espèce de manque de tension, tu vois. Parce que t'as l'équipage de Kaido. Kaido, c'est un méchant. Tu l'as vu, c'est une brute. Kaido, c'est un mec qui a été écrit, qui a été créé pour être une brute. Pour mettre que des coups de canabo. Pour tabasser les gens. Shanks, on voit bien que c'est différent. Shanks, il est un peu plus sympa. Shanks, c'est le mentor de Luffy. Ben Beckman, Yukiru, Yasop, on les a vus. Du coup, ça voudrait dire qu'on aurait un équipage de Luffy contre un équipage de Shanks. Et en termes de tension, est-ce que pour toi, il y aurait pas, tu vois, un petit problème dans le sens où... Parce que pour moi, par exemple, ça n'engage que moi, je parle de Mihawk rapidement, pour moi, il n'y aura pas de combat entre Zoro et Mihawk. Je parle même pas en termes de niveau de puissance, là. Je parle en termes de relation, tu vois. La relation qu'il y a entre Zoro et Mihawk, elle a complètement changé, tu vois. Elle a complètement changé, c'est devenu son maître. Donc je me dis, rien qu'à partir de là, à la fin de OP avoir un combat maître contre élève, je sais pas, je trouve ça, c'est mon avis à moi, je trouve ça au moins un peu gênant, tu vois. On est dans un shonen neketsu, on sait comment ça fonctionne, on connaît les codes, mais il faut de l'attention, il faut que le mec soit un vrai ennemi, tu vois ce que je veux dire? Bah pour moi c'est pareil pour les autres membres. Si par exemple t'as un Yasop contre un Usopp, bon après... c'est... Même si tu me diras, Usopp est très loin, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je sais pas, hein, Beckman, en vrai, Zoro a l'habitude de pas combattre des épéistes. Donc, c'est pas un problème. Mais en termes de tension, en termes de relation qu'il y a entre les deux équipages, tu vois, même Beckman et tout, ils voient encore Luffy comme un petit. Alors, heureusement, en fait, c'est en termes de relation, c'est compliqué. Donc, je me dis, peut-on vraiment avoir... Par contre, un Shanks contre un Luffy, je me dis, allez, au grand maximum, pourquoi pas, mais le problème, c'est l'équipage qu'il y a derrière, c'est pas, je me dis, c'est chaud. Regarde. On a vu Shanks qui est rentré dans le gouvernement. Tu vois, il est rentré en mode au calme, comme s'il les connaissait, etc. Ok. Là, le prochain acte, dans les commentaires, je vois, on me dit que ça va être sur le gouvernement, et c'est assez logique au contenu de ce qu'on avait avec la guerre 5. Donc moi, je pense que si Shanks fait vraiment partie du gouvernement ou a un lien quelconque qu'il faut qu'il défende, qu'il défende le gouvernement, parce que attends, je vais te poser une question. Xebec, il comptait attaquer le gouvernement. C'est pour ça que Roger est venu se défendre, etc. Et Garp a combattu. On m'avait dit ça, je crois. Il partait à God Valley où il y a les Tenryubito. Voilà. Donc, si Roger défendait les Tenryubito, c'est parce qu'il y a bien une raison. Et Shanks peut très bien être avec cette raison aussi. Tu vois, on sait pas en fait. Ça veut dire que pourquoi Roger... Ouais, mais là, le parallèle, c'est Luffy Roger, c'est pas Luffy Xebec. Donc comment tu fais un parallèle avec Shanks qui défend GM? Regarde. Luffy, on est d'accord, il est en train de suivre la voie de Roger. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que Roger, il n'y avait pas un élément pour défendre justement les Tenryubito? Et qu'est-ce qui fait que Xebec a voulu attaquer les Tenryubito? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de vérité, une sorte de message? Mais moi j'ai une théorie là-dessus. Parce que Doflamingo a dit que le trésor qu'il y a à Marijois, tu dis Marijois, c'est toi, mais on va dire Marijois. Le trésor qu'il y a à Marijois est capable en gros de bouleverser le monde. Tu peux grosso modo plus ou moins contrôler le monde. Donc je pense que le trésor de Marijois était autrefois le trésor de God Valley. Xebec a eu vent de l'existence de ce trésor. Il est parti pour le récupérer. Il voulait être le roi du monde, maître du monde. Avec, il aurait pu. Mais Roger est venu et il l'en a empêché. Donc pour moi, c'est ce qui explique... parce que sinon, je vois pas au nom de quoi Roger défendrait des Tenryubito. Si quelqu'un me dit que c'est logique, ça, j'ai pas de... Pas con. Clairement pas con, ouais. Ouais, bah, du coup, je sais pas comment Oda va faire la suite, là, mais est-ce que la suite, là, elle commence bien déjà ou pas? Ah oui, après, en termes de... En fait, tu poses une problématique qui est très intéressante, c'est le fait que
il faut des ennemis très forts pour Luffy. Donc, moi, après, encore une fois, bon là, c'est une théorie, encore une fois, pour moi, c'est Xebec, il doit revenir, parce que, hormis Xebec, dans le monde, on ne connaît personne. Donc, sauf, si tu me dis que tu ramènes un mec de nulle part, qui sortirait avec un équipage de ouf, et qui pourrait entraver la route de Luffy, compliqué. Alors qu'un Xebec qui pourrait revenir, peut-être même avec des gens, c'est quelque chose... Parce qu'en fait, là, on est vraiment dans une... Ça coince. Luffy, Zoro, Sanji, ils sont trop forts. Même si tu me dis... Merde, hein. Même si tu me dis la marine... Bon, les ennemis finaux, c'est les mecs qui étaient à Marineford. Sérieux. Non, en fait, Je pense que ça arrange Rio, personne. Ouais. en fait, Rio, clairement, là, je pense c'est quoi? C'est soit Oda va bâcler la fin. C'est soit Oda va bâcler en voulant gardant les éléments qui sont déjà là, c'est-à-dire la marine, Barbe Noire, etc. Soit il va faire un coup de génie, il va nous sortir une Coup de situation. génie, mec. On connaît Oda, coup de génie, il va faire un truc de Franchement, il ouf. va nous sortir un coup de génie, on sera là, on se dit, mais attends, mais putain, mais comment c'est possible? Moi, Genre, je comment t'annonce. c'est possible? Je t'annonce, et j'annonce à tout le monde, Xebec va revenir, il va te montrer une puissance de malade, même un Yonko serait choqué, et sera même choqué de sa puissance. Et c'est ça qui va faire comprendre à tout le monde que Roger et Xebec, c'est des mecs, limite, ils viennent d'une autre planète. Parce que actuellement, dans le monde de OP, de ce qu'on a vu, le top puissance, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le niveau Yonko, tu vois? Maintenant, imagine-toi, tu ramènes un mec qui est au-dessus d'eux. C'est pas un truc de ouf? C'est pas ce qui pourrait, régler. Madara, quoi. Ah bah, ça fait Madara. C'est pas grave. Ça fait une Madara. Après, est-ce que les gens ils seront contents? Moi, perso, je m'en fous, je mange. Hein. C'est des combats, On masterclass, mange, etc. Je mange. t'as tout dit, on mange. Mais ça fait une Madara, ça fait du déjà vu. Et une œuvre comme OP, je pense que les gens ils vont se dire en fait. Là, Après, il va pas tout copier. Hein. Ouais, bah justement. Bon, on a parlé un petit peu de Shanks contre Luffy. Maintenant, on va faire un petit tour au niveau de Nigashima. Je suis intéressé par rapport à tes avis sur chaque personnage et chaque combat. Donc, on va commencer par les Tobiropo, j'imagine. Les autres, bon, c'est pas, voilà, c'est en plus. Donc, dis-moi un petit peu ce que t'as pensé du combat Franky contre Sasaki et ce que t'as pensé du personnage de Sasaki. Ok, Sasaki, je vais voir qui c'est déjà parce que j'ai complètement. C'est le mec qui a combattu Franky. Ah, lui. Ah, je suis mort, t'as soufflé, t'abuses. Non, t'abuses. T'as soufflé carrément. Non, ça t'abuse. Pourquoi tu souffles? Alors pareil, je me dis c'est ça qui l'a soufflé. Non mais il est au moins un petit peu intéressant. C'est pas un vas-y-lui quoi. Non, mais en vrai, Rio, entre nous, est-ce que devant le combat t'étais là? Oh, ah ouais, intéressant. Ah l'enfoiré là, t'abuses. Non, t'as abusé, Non, t'es bien, arrête. Franchement, il était gaze le combat. Non, je te jure, je m'attendais au moins à c'est un perso intéressant par rapport à Denjiro, par rapport à Franky, la technicité du combat. Franky l'a failli perdre, il y avait de l'enjeu, de la tension. Franky, il lui a mis un bon coup dans le ventre pour l'affaiblir. À la fin, il a esquivé au dernier moment. Boum, petit coup de rayon pour le terminer. Combat très technique. Un combat, bien évidemment, 1000 fois plus technique que le dernier combat de Usopp, qui n'est pas vraiment un combat. Parce que Usopp, on va en parler, il n'a pas de combat. Justement. Oh, tu l'as insulté? Ah mais Usopp, c'est la pire des merdes. Voilà, Doga. Voilà. Vas-y, lui, attendez, de toute façon, lui, je vais lui cracher dessus plus tard, mais... oh là 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 là. Non, c'est catastrophique, Usopp, catastrophique. Il a fait 2 ans à manger des fruits, en fait, vraiment. Donc, du coup, bah écoute, bon, je vois que t'es pas trop chaud. Faut aller se faire foutre avec l'expression Usopp, c'est un humain. Voilà, Doga, ça j'aime. Alors, on souffle ou pas? On souffle ou pas pour Usopp? On souffle fort, Usopp, ça y est, vous avez vu comment, dis-toi, dans OP, dans One Piece, on atteint son prime en puissance vers 39-40 ans. T'as même pas 39 ans et t'as déjà atteint ton prime. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Sérieux. Vous voyez l'évolution de l'homme? Vous voyez l'évolution de l'homme? C'est incroyable, mec. Ça, tu as éveillé le Haki des rois, là. Non, moi, je t'ai dit. Moi j'avais dit que si Usopp ne se démarquait pas au Nigashima, après, c'est pas fini. Qu'il ne se démarquait pas au Nigashima, qu'il allait se faire enculer. Hein. Parce que là, ça y est, il a rien montré. Il est là par choix. Il est là parce qu'il est là. Il est chanceux. Il rend fou. Eh ben, écoute, tu ne trouveras personne de plus d'accord avec toi que moi. Alors ceux qui disent que je me fais manipuler, par Rio, quoi, je suis encore plus méchant sur Usopp que Rio. Hein.
Ah, Mais- Usopp, j'ai été très Mais méchant avec lui. comment je peux le manipuler? Déjà de 1, je suis pas de Flamingo. Comment je peux le manipuler alors que je lui ai demandé son avis et c'est lui qui lui a chié dessus? J'avais même pas Non, encore mais parlé. les gars, Ah, les vous gars, abusez, non, les mecs. là-dessus, Je vais me renommer en Don Quixote là-dessus, Rio, hein. Je suis... non, non, personne, C'est grave, personne ne les mecs. manipule, moi. Bah c'est- oui, mais vous avez- Même bon. Doflamingo. C'est pas grave, on va passer outre, quelqu'un a dû péter un câble. Mais bon, du coup, par rapport au Usopp, ce que Non, tu as dit, c'est Usopp, très intéressant. Parce que par rapport au Nigashima, faut prendre la base de ce qu'était Usopp par rapport à l'équipage. C'est quoi son rêve, son but? Devenir un grand guerrier. Là, t'as une vraie bataille à très haut niveau. T'avais Big Mom, Kaido, l'équipage de Kaido, contre l'Alliance. C'était le moment pour que le mec ait un combat. Il ne l'a pas eu, les mecs. Il ne l'a pas eu. Alors, bien évidemment, on pourra me dire, oui, mais au prochain arc. Bon, les mecs, ça fait 45 ans. Vas-y, Tic-tac, ça fait tic-tac. 45 ans qu'on dit Au bout d'un prochain moment, arc. Ça Non, fait non, 45 ans, les mecs. Donc, Le prochain arc, il veut faire quoi? oui. Il a un globe comme ça d'un coup? il aura un niveau commandant. Voilà, il aura un niveau commandant, alors que le mec a même pas battu un Tobiropo. Mais non, mais c'est pas possible. Là, clairement, catastrophique Usopp dans cet arc. Et Usopp, depuis 2 ans, c'est catastrophique. Voilà. Je le dis, depuis le truc des 2 ans, là, il est catastrophique. Il apporte rien. Il apporte rien. Même, il Ouais, va pas ouais. d'être puissant. Juste, tu vois, il dit, ok, je suis faible, ok, mais je vais faire le nécessaire. Tu vois, il va lancer des petites boules, il va tac esquiver, il va avoir de l'honneur, il va être là quand il faut être là. Tu vois, il va s'imposer autant qu'homme, mais en tant que membre d'équipage, de Luffy, avec le Gear 5. Tu Eh vois, oui, là, le eh oui. couteau, il est D'accord, encore totalement pire. d'accord. Carrément, je préférais avant. Franchement, je préférais avant. Mais je suis totalement préférais quand d'accord. il était, Mais quand- rien voilà. que Page One, il aurait pu avoir un combat contre Page One. Il ne l'a pas eu. Il a dit à Nami de mentir. Il a dit Nami, mens. Dis pas que Luffy roi des pirates. Nami, elle a dit quoi? Elle a dit j'en ai foutrement, plus rien à foutre. Ulti va te faire foutre. Oui. Luffy, même roi des Nami, pirates, frère. quitte à mourir. J'ai eu des frissons. Usopp, ça fait combien de temps qu'il a pas fait de masterclass comme ça? Tu te rends compte? Ça Nami, fait- incroyable. Nami sans faute. Je suis désolé, sans faute, Mais Nami. Ah oui, Nami sans faute. Nami, incroyable, Nami. Vraiment, Nami, c'est Usopp. Dis-toi, des fois, on me dit, ouais, mais Rio, après Onigashima, quand j'ai dit, c'est bon, les mecs, au bout d'un moment, tic-tac, ça tourne, quoi, l'aiguille. Ben, on m'a dit quoi? Tu te trompes pour Usopp. Mais comment voulez-vous que je me trompe? Le mec veut être un grand guerrier, il ne fait rien pour. Donc, ce mec-là, bien évidemment que il aura une masterclass après. Faites pas semblant, heureusement qu'il en aura. Mais n'attendez pas qu'on vous dise... en aura, toi? Oui, sûrement, mais n'attendez pas à ce qu'on dise Oh, ah, Rio. on s'est trompé. On s'est pas trompé parce que Non, mais attends. dans un arc de combat, le mec n'a rien fait. Il aurait dû au moins battre Page One. Donc, je peux pas dire je me suis... Rio. Ouais, dis-moi. Ryo Sensei, tu penses qu'avec le gouvernement, avec le Gear 5, avec tous les enjeux et surtout les ennemis qui seront de plus en plus puissants, tu penses que Oda va rendre ça logique que Usopp batte un ennemi du même calibre, du calibre des ennemis de l'équipage des Mugiwara? Comment il va faire? C'est compliqué, mec, c'est compliqué. Kaido, la Enfin, créature comment la plus puissante du monde, Luffy, il veut devenir roi des si, pirates et je tout. sais comment. Et le mec Je fait sais rien. Non, il a déconné. Je sais Il comment. a déconné. C'est comme ça. Un fruit. Hmm. Et oui, un Mhm. fruit. Il suffit qu'Usopp ait mangé un fruit. Parce que le fruit, en plus, on a vu que t'avais pas besoin des années pour le maîtriser. Kaku. Comme il s'appelle, là, Kaku. Kaku, il l'a maîtrisé en Mhm. E2. T'as raison. En même quelques secondes. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'il a un fruit assez cheaté qui lui permet justement avec son intelligence de se débrouiller et il pourrait devenir très très fort. Ouais. Après, moi je suis désolé, encore une fois, on va dire que je force, mais il veut devenir un grand guerrier. C'est quoi le propre du guerrier? C'est de mener des guerres, de battre, de gagner. Bah le mec, il était dans une guerre, mais il a pas cherché à combattre. Moi je dis honnêtement, ça aurait été parfait s'il avait battu Page One. Lui, Page One, pourtant t'as eu un début, hein, tu vois. T'as eu un début, mais Oda s'est dit quoi? C'est le mec qui abuse. Il a dû se dire, ce mec-là, il pue tellement la merde qu'il ne va pas gagner parce qu'il ne peut pas gagner. Ah non, mais C'est très grave, hein. Oda, c'est un bâtard. Là. Non, Oda, là. abusons pas. Non, Non, c'est pas lui, c'est Usopp. Oda, Usopp, c'est un bâtard. Oda Oui. c'est un bâtard. Non, contre Usopp. Usopp, c'est un bâtard, oui. Oda, j'ai l'impression qu'il fait une Akira Toriyama avec Gohan. Non, mais je te le dis, hein. En plus, Gohan, il était puissant quand même. Non, Usopp, il a jamais été fort. Je pense que le Après, problème, c'est ça. c'est qu'en fait Usopp, c'est tellement une merde que Oda s'est dit, Mais c'est il ce peut que- pas. Hein. Tu vois, par exemple, Zoro Oui, mais c'est contre King, Zoro, il avait le Ouais. potentiel pour Usopp. Bon, parlons de choses un peu plus sérieuses en vrai, parce que Usopp, c'est pas Non, mais sérieux. juste une petite parenthèse. Ouais, hein. dis-moi. Peut-être Oda, il veut nous montrer que voilà, Usopp est tellement humain que face à ça, il peut rien faire. Il est tellement humain, ça me termine ça. Quand on me dit, ouais, tu comprends pas, il est humain. Oh. Ouais, il est humain, On alors va que tout le lui mec, pardonner parce que le mec, il est humain. C'est il bon, est les mecs. humain. Non, parlons de choses un peu plus sérieuses, mon cher Doga. Black Maria contre Nico Robin. C'est sérieux ou pas ça? Ouh, sérieux. Ça, là, le ton de ton ouh, ça annonce la Oui, couleur oui, là. oui.